S'asseoir pour la première fois devant le tableau de bord d'un avion, c'est découvrir de nombreux indicateurs, aiguilles, chiffres et repères colorés difficiles à interpréter. En réalité, derrière cette apparence complexe, une logique claire existe. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à l'UTN, l'Université technologique nationale, à Cordoba, à l'intérieur d'un simulateur de Cessna 182 pour parler des instruments de base de l'avion. Cette vidéo peut être très utile si tu es étudiant pilote, si tu fais tes premiers pas dans la formation aéronautique, si tu travailles dans un domaine connexe ou si tu es simplement un passionné d'aviation. Et tu veux mieux comprendre ce que voit le pilote lorsqu'il se met aux commandes. Bon, je vais prendre mon téléphone et je vais aussi vous filmer pour que vous voyez ce que je vois. Ici, devant. Pour le panneau d'instruments, l'idée est de parcourir de façon simple et claire les instruments les plus importants d'un cockpit basique. Quelles fonctions remplit chacun, comment obtiennent-ils leurs informations et comment un pilote les interprète-t-il en vol? Restez jusqu'à la fin, car je présenterai une formation très intéressante proposée à l'UTN sur la gestion des risques et la sécurité opérationnelle aéronautique. Dans un aéronef léger ou d'entraînement, une partie des informations les plus importantes se concentre dans un groupe d'instruments qui est devenu classique dans l'aviation générale. Et sûrement, beaucoup d'entre vous le connaissent sous le nom de six-pack, ces 6 instruments. Mais en plus de ces 6-là, sur le panneau d'instruments, il y en a aussi d'autres de navigation qui aident à s'orienter, à suivre des routes, à travailler avec les aides radio. Nous allons commencer par cette base, puis en ajouter d'autres intéressantes, mais débutons par l'essentiel. Ici, on retrouve ces 6 instruments, appelés le six-pack, qui sont les principaux pour le pilotage et un peu la navigation, comme celui visible ici en bas. Nous allons les voir un à un en commençant ici. Ceci est l'anémomètre. L'anémomètre en aéronautique est utilisé comme un indicateur de vitesse, disons. Il indique la vitesse relative de l'avion par rapport à l'air. Ensuite, nous allons approfondir ce que signifie chaque repère que possède cet instrument. Oui, ces marques vertes, jaunes, rouges, je vais vous expliquer en détail ce que chacune signifie. Ceci est l'horizon artificiel ou indicateur d'assiette, pas d'altitude, d'assiette. Il montre l'orientation de l'aéronef par rapport à l'horizon. Pour connaître rapidement l'angle de roulis et de tangage, il faut garder à l'esprit que l'horizon artificiel n'indique pas si l'aéronef est en montée ou en descente. Pour cela, on utilise le baromètre qui se trouve ici en bas. Celui-ci nous indique la position par rapport à l'horizon. Uniquement celui-ci est l'altimètre. Il nous indique l'altitude par rapport à un niveau de référence donné au préalable. Nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Ici, nous avons l'inclinomètre et le coordonnateur de virage. Il nous indique le degré d'inclinaison des ailes. Mais aussi si la bille se trouve ou si le point se trouve dans le bloc central. Cela nous indique que l'avion effectue un virage coordonné, sinon il serait en glissade ou en dérapage. Je vais vous expliquer cela plus en détail tout à l'heure. L'indicateur de cap fournit au pilote la direction de l'avion en degrés magnétiques. Il faut le calibrer avec la boussole. Le baromètre ou indicateur de vitesse verticale indique si l'avion est en train de monter ou de descendre ou s'il vole à l'horizontale avant d'entrer. Plus en détail sur le fonctionnement de chacun, il est important de comprendre comment l'information parvient à chacun de ces instruments. Dans le cas de ces 3 instruments, l'anémomètre, l'altimètre et le baromètre prennent l'information de la prise statique de l'avion et le vélocimètre aussi de la prise dynamique de l'avion. Qui est le tube de pitot, c'est le tube qui est toujours orienté vers l'avant. Il prend comme référence la vitesse relative de l'air en face de l'avion, ainsi nous mesurons la vitesse relative à cet air et la prise statique se trouve sur le côté du fuselage. D'autres instruments utilisent l'information d'une rotation comme l'horizon artificiel et l'indicateur de cap, ainsi que le gyroscope. Il a besoin d'air sous pression pour fonctionner. Il y a des vidéos très intéressantes que je vous laisse ici où l'on peut voir comment fonctionne à l'intérieur un horizon artificiel et le gyroscope. Maintenant, nous allons entrer plus en détail dans chacun des indicateurs. L'anémomètre, que nous appelons le vélocimétro en anglais, Airspeed Indicator, indique la vitesse relative de l'avion par rapport à l'air qu'il traverse. J'ai une expérience très marquante, très folle. Dans un planeur, je suis pilote de planeur. Heureusement, un instructeur était derrière moi ce jour-là, où le vent s'est soudainement levé et nous volions en marche arrière. Ça paraît incroyable qu'un avion recule, on dirait qu'il reste à un point fixe dans les airs et qu'il ne peut pas avancer.
Et ce jour-là, l'indicateur nous montrait environ 60-80 km/h, mais si on mesurait notre vitesse depuis la Terre, si on nous voyait depuis la Terre, c'était 0 ou même négatif. En allant en arrière, je vous raconte que cette vitesse, par rapport à l'air, l'avion, dans ce cas, un planeur, comme il avait une vitesse de décrochage d'environ 60 km/h ou moins. En fait, il pouvait même rester parfaitement en l'air avec ce vent de face. Ces chiffres nous indiquent la vitesse en nœuds. Toutes les aéronefs ne sont pas en nœuds, cela peut être en km/h, comme c'était le cas avec le planeur que je pilotais, un SK-13. Et ici, on trouve des arcs de couleurs qui varient selon chaque aéronef. Ils nous donnent des informations très importantes. Nous avons l'arc vert, qui nous indique la plage d'opération normale de l'aéronef, l'arc blanc est la plage de vol avec les volets sortis. Là où commencent les arcs, c'est là que commence la vitesse de décrochage, la vitesse la plus basse à laquelle nous pouvons aller sans que l'avion perde sa portance. Avec les volets au début de l'arc blanc et sans volets au début de l'arc vert. Jusqu'à l'endroit où commence le jaune, qui est la limite d'exploitation normale de l'avion, car le jaune correspond à la plage de vitesse en air calme, c'est-à-dire sans turbulence ni rafale. Parce que si je vole dans cette condition, il pourrait y avoir des dommages structurels sur l'avion. Et la ligne rouge indique la vitesse à ne jamais dépasser sous aucune circonstance, car sinon il y aura des dommages structurels. Nous avons l'horizon artificiel ou indicateur d'attitude, attitude indicator, qui nous indique l'orientation de l'avion par rapport à l'horizon. Nous avions dit ainsi, nous connaissons rapidement l'angle d'inclinaison et de tangage de l'avion. C'est très important lorsqu'on vole uniquement aux instruments ou à l'aveugle. Et il fonctionne grâce au gyroscope. La ligne orange ou la flèche représente l'avion, la partie bleue serait le ciel et la partie marron serait la terre. Maintenant, c'est comme ça parce que nous sommes au sol. Ces chiffres avec des lignes indiquent les degrés de l'avion, 10 degrés, 20 degrés de tangage, c'est-à-dire là où pointe le nez. L'altimètre nous indique l'altitude relative par rapport à un niveau de référence donné précédemment. Il a généralement deux aiguilles. La plus courte indique l'altitude en milliers de pieds et la plus longue en centaines de pieds. Pour donner un exemple, si la petite aiguille est sur 5 et l'autre sur 3, cela ferait 5300 pieds d'altitude. C'est ici qu'on règle la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que j'ai dit que l'altimètre prend la pression statique de l'aéronef. Cette pression, c'est la pression atmosphérique, la pression barométrique, et elle varie selon l'endroit où l'on se trouve, selon l'aéroport ou l'aérodrome. Il est donc toujours nécessaire de le calibrer en tournant ce bouton et il finira par indiquer l'altitude de cet aéroport au moment du décollage. L'inclinomètre ou le coordinateur de virage, le turn coordinator, nous indique le degré d'inclinaison des ailes. Et généralement, lorsqu'on effectue un virage, il faut maintenir la bille ou le point au centre et on le fait avec les pédales. Ces pédales déplacent le gouvernail de direction à la queue et sont responsables du mouvement de lacet de l'avion. Si la bille sort de sa position, cela signifie que notre virage est en train de glisser ou de déraper. Glisser, c'est quand on applique trop de pédales du côté du virage et déraper, c'est quand on n'en applique pas assez. Je dois donc corriger cela pour effectuer un virage coordonné. L'indicateur de cap, ou Heading Indicator, fournit au pilote la direction de l'avion en degrés magnétiques. Quelle est la différence avec la boussole? C'est qu'en fonctionnant sur la base du gyroscope, il permet d'éliminer les défauts de la boussole magnétique. Voici les degrés et il faut ajouter un 0. Par exemple, là où il est écrit 30, on ajoute un 0. Cela ferait 30 degrés. Nous avons le variomètre ou indicateur de vitesse verticale, le Vertical Speed Indicator, qui indique si l'avion est en train de monter, de descendre ou de voler à niveau, ainsi que la vitesse verticale à laquelle il monte ou descend. Si je monte plus vite ou moins vite, pour le dire d'une manière facile à comprendre, généralement, cela se mesure en pieds par minute, c'est-à-dire que si l'aiguille est sur 1, cela signifie que l'avion monte à 1,00 pieds par minute. On ajoute 2 zéros à cet indicateur. Jusqu'ici, nous avons vu les instruments qui montrent au pilote comment vole l'avion, mais dans celui-ci, d'autres remplissent une fonction différente. Pas tellement pour contrôler le vol, mais plutôt pour aider à la navigation. L'instrument que nous voyons en haut à droite appartient au domaine de la navigation radio. C'est un VOR.
Contrairement au vélocimètre ou à l'altimètre, cet instrument n'indique pas une condition physique de l'avion, comme nous l'avons dit, telle que la vitesse ou l'altitude, mais plutôt la relation entre l'aéronef et un signal de navigation externe, un signal radio avec la molette OBS. Nous pouvons sélectionner une route déterminée et l'aiguille centrale va indiquer si l'avion est aligné avec cette route ou s'il est décalé d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'il est utilisé avec la station VER, il permet de suivre des radiales et nous permet de suivre une route avec une grande précision. Voici l'indicateur ADF. Cet instrument entre également dans la catégorie des instruments de navigation, bien qu'avec une logique un peu différente. Dans ce cas, il sert à travailler avec les signaux NDB. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous le souhaitez, nous pourrons faire une vidéo plus complexe plus tard. Voici donc le système ADF, qui, au lieu d'indiquer un cap comme le VEOR, cet instrument nous indique la direction d'où provient le signal radio, ou l'antenne qui émet ce signal radio. Ainsi, le pilote sait où se trouve cette station émettrice par rapport à la position de l'avion. C'est un système plus ancien que le bord et aujourd'hui il a moins d'importance dans l'aviation moderne. Mais il reste très utile pour comprendre l'évolution de la navigation aérienne et pour savoir comment les pilotes s'orientaient. Avant les systèmes plus récents, comme le GPS par exemple, eh bien maintenant vous avez déjà une base pour comprendre ce que vous voyez dans le cockpit de l'avion. Évidemment, vous pouvez déjà l'imaginer, cela varie d'un modèle à l'autre, d'un avion à l'autre, surtout pour les plus modernes, avec des écrans numériques et tout ça. Mais les instruments de base se trouvent dans tous les aéronefs, d'une manière ou d'une autre. Aussi, si cette vidéo vous a plu, nous pouvons aller un peu plus loin et expliquer tous les autres instruments que vous pouvez voir ici. Il y a des choses basiques, comme le niveau de carburant par exemple, l'indicateur de volet ou toute cette console de radio, c'est-à-dire l'ensemble des équipements électroniques utilisés pour communiquer, naviguer et fonctionner avec les aides radio ou les moteurs. Et vous pouvez me dire, si cela vous intéresse, nous pouvons faire une vidéo un peu plus complexe sur tout cela. Mais avant de terminer, j'aimerais vous parler d'une formation de l'UTN où j'enregistre justement cette vidéo au centre de formation CE de l'UTN. Il propose un cours de niveau avancé en gestion des risques et sécurité opérationnelle. L'aéronautique est destinée aux professionnels qui souhaitent approfondir l'identification des dangers, atténuer les risques en travaillant avec les normes les plus exigeantes de la sécurité opérationnelle aéronautique. Je vous laisse donc toutes les informations sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à ce cours. Vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le monde. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi j'adore ça, j'aime faire ces vidéos d'explications techniques. Il semble que j'oublie de le faire ces derniers temps sur la chaîne, alors je vais essayer d'en refaire plus, surtout sur cette chaîne. Monde de l'aviation, Aéropédia. J'ai encore tenté de créer d'autres chaînes pour séparer le public entre histoire, technique et festival aérien. Mais je pense que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas compris, donc je vais tout réunifier. Donc, si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle est votre opinion, si vous voulez tout sur la même chaîne. J'aimerais lancer un débat, nous allons faire un sondage dans les commentaires de cette vidéo. Je vous salue d'ici, de l'UTN, jusqu'à une nouvelle édition de Monde de l'aviation, Aéropédie.